Alors, cette semaine, on va parler de design humain. Mais avant de vous dire exactement ce que c'est, enfin c'est Émilie qui va vous donner tous les détails, je voulais juste vous dire en fait que le design humain, c'est quelque chose que j'ai rajouté dans mon programme en fait. Vous avez une séance de 2 heures avec Émilie, donc c'est une séance individuelle de 2 heures avec Émilie dans laquelle elle va vous donner un petit peu votre mode d'emploi, votre fonctionnement. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait avec Émilie il y a bientôt 2 ans. Et j'avais été bluffée par tout le détail des informations qu'elle nous donne en fait qu'elle m'avait donné sur mon propre fonctionnement. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'elle m'avait donné aussi des clés pour finalement apporter une certaine fluidité dans ma vie, me sentir mieux. Et aujourd'hui, je l'utilise encore tous les jours en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie de le rajouter dans mon programme parce que je l'ai vu moi-même, je l'ai expérimenté moi-même et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous connaître et à prendre confiance en vous, mais on va vous expliquer exactement pourquoi. Donc moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à mieux vivre leurs émotions. Alors en ce moment, je t'offre un défi gratuit 28 jours pour t'affirmer. Donc si ça t'intéresse, eh bien écoute, le lien est en description de cette vidéo. Alors, première question pour toi, Émilie. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et puis surtout comment tu as découvert le design humain? Bonjour, je suis Émilie Fabi. Je vais essayer de me présenter en quelques mots et répondre à cette vaste question de qui suis-je. Alors déjà, je suis maman de 2 adorables petites filles. Je vis avec mon conjoint et toute cette belle famille à la campagne depuis maintenant plus de 2 ans avec moutons, chiens, chats, poules et on est très heureux de ce changement. Et puis pour ce qui est du domaine professionnel, alors déjà je suis une passionnée, je suis hyper curieuse, un poil rebelle, j'adore sortir des sentiers battus et ça se retrouve un petit peu dans mon activité professionnelle aujourd'hui avec des outils un petit peu magiques dont le design humain fait partie et dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Alors, pour ce qui est de mon activité professionnelle, donc s'il faut mettre un mot, moi je suis donc coach en développement personnel et professionnel et énergéticienne. Donc ma mission, c'est d'accompagner les personnes qui sont en quête de sens à se connaître, à partir à la découverte de qui elles sont pour mieux se comprendre, mieux fonctionner avec elles-mêmes et avec les autres. Et donc le tout grâce à des outils qui allient pragmatisme et spiritualité. Donc je vois vraiment la personne comme un organisme vivant, donc j'accompagne aussi bien les particuliers que les entreprises, mais le but c'est vraiment d'aller dénouer les blocages, les croyances limitantes à différents niveaux. Donc j'utilise à la fois toujours avec ma posture de coach, j'utilise donc le design humain qui sert, on va dire, d'état des lieux, on va dire, de diagnostic pour aller chercher où sont les potentiels, les forces, les dons et où se nichent les potentiels conditionnements, les zones un peu plus poreuses, un peu plus vulnérables pour essayer d'en faire quelque chose, de les transformer pour avancer en toute autonomie et de façon concrète et de façon libre et libérée. Voilà. Ensuite, j'utilise ce que j'appelle les guidances intuitives. Donc là, je m'appuie sur le support des tarots et oracles. Donc là, c'est vraiment la partie magique. Non pas dans un but prédictif, mais dans un but plus symbolique. Pareil, on va aller chercher ce qui se cale dans l'inconscient pour faire émerger ça et pour à la fois éclairer les panneaux possibles et essayer de les contourner. Et à la fois éclairer ce qui doit l'être et être beaucoup plus mis en lumière pour avancer et vraiment dans toute sa puissance. Et ensuite, j'utilise aussi les soins énergétiques pour aller dénouer des blocages qui se situent à d'autres strates plus subtiles, du coup, qu'on ne voit pas à l'œil nu forcément, mais qui peuvent nous plomber sans qu'on le sache, sans qu'on en ait conscience. C'est-à-dire, ça va être typiquement un héritage transgénérationnel, donc le sac à dos qu'on a chargé depuis la naissance et qui nous appartient absolument pas et que on n'arrive pas à vider avec la force du mental ou avec des exercices plutôt mentaux.
Voilà, donc j'utilise ces outils à la séance ou au global sur des accompagnements plus complets et j'accompagne aussi les entreprises sur des ateliers collectifs de dynamique d'équipe, de cohésion, de justement connaissance de soi, de son équipe, de soi en tant que manager et comment tout interagit ensemble de la façon pour que ce soit le plus fluide possible. Pour ce qui est de mon parcours à présent, alors j'ai un parcours assez classique puisque j'ai commencé par une prépa, une école de commerce. Ensuite, j'ai fait 3 ans de cabinet d'audit, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait 2 ans d'audit interne dans une grosse société aussi. Puis, me rendant compte que ce n'était pas forcément des métiers qui me passionnaient, j'ai entrepris un bilan de compétences qui m'a mené vers les métiers du coaching. Et donc, je devais me former puisque j'étais pas formée au coaching. Donc, je me suis formée auprès de Coaching Ways, qui est une école certifiante. Et du coup, j'ai été certifiée fin 2013. Sauf que fin 2013, j'étais encore un bébé coach et je me sentais pas, moi, les épaules de pratiquer vraiment à 100%, de développer cette activité à 100%. Donc, j'ai créé ma micro-entreprise pour accompagner des personnes et me faire un petit peu mes armes. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai bifurqué vers le recrutement. Donc j'étais pendant 4 ans consultante en recrutement sur les métiers de la finance et de la comptabilité, donc des métiers que je maîtrisais par ailleurs. Et ensuite, j'ai bifurqué sur un métier et j'ai fini ma carrière en recrutement comme ça, sur un poste de responsable de bureau de recrutement, où là, il y avait tout à faire. Donc c'était un peu la preuve dont j'avais besoin, moi, pour me prouver que j'étais capable de mener une entreprise, de soutenir une entreprise. Et en 2019, voilà, mon challenge était accompli, le bureau regagnait de l'argent, ça roulait. Donc j'ai créé Light Up en 2019. Et donc au départ, c'était très classique, on va dire, coaching professionnel, audit d'organisation, recrutement, et puis petit à petit, je suis sortie de ma grotte en assumant justement mes nouveaux outils qui étaient assez redoutables d'efficacité, en tout cas dans mes accompagnements pour les personnes que j'accompagne, et j'adore les utiliser. Et notamment le design humain. Donc comment je suis arrivée, comment j'ai connu le design humain? Et complètement par hasard, si tant est que le hasard existe, j'y crois pas trop, mais bon. En fait, c'est une énergéticienne justement à l'époque qui me suivait et avec laquelle je n'ai plus aucun contact aujourd'hui, qui m'a dit un jour, écoute, je sais pas ce que c'est cet outil, mais en gros, on me dit dans l'oreillette que le design humain serait un outil fait pour toi. Moi, Human Design à l'époque, donc c'était en anglais. Et donc moi à l'époque je me dis ok, alors moi j'adore, je suis un vrai truffier, donc on me dit de creuser, donc je creuse. Et donc j'ai creusé et là ça a été révélation de cet outil. Ça m'a appris énormément de choses sur moi, alors que je savais et d'autres que je ne savais pas, que j'apprenais, mais plus dans le comment je fais avec tout ça. Je connaissais pas mal de choses sur moi, mais que faire de tout ça? Ça c'était vraiment presque la partie qui me manquait sur certains aspects. Et le design humain, c'était véritablement l'outil. J'ai vraiment eu la sensation, que c'était ce qui assemblait les différentes pièces du puzzle et me donnait une vision d'ensemble globale de mon fonctionnement, de comment je suis faite pour prendre mes décisions, comment bien diriger mon énergie vitale pour pas exploser en vol, comment je suis faite pour interagir avec les autres pour qu'il y ait le moins de résistance possible. Enfin, vraiment, mais tout un tas d'informations et de clés concrètes pour avancer. Donc, je suis tombée dans la marmite littéralement tout de suite. Donc là, j'ai découvert le design humain il y a à peu près 3 ans et demi. Et puis, quasiment juste après, j'ai décidé de me former. Et là, je continue de me former. Donc pas en continu évidemment, mais c'est toujours là en fond pour approfondir, puisque c'est un outil hyper dense, absolument infini de subtilité et de profondeur. Donc je pourrais étudier ça encore pendant des années, je le pense. Voilà pour ce qui est de mon parcours, de qui je suis et du design humain, de ma rencontre avec cet outil fabuleux. Et je vous en dis plus sur d'autres vidéos. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement le design humain ? Alors, qu'est-ce que le design humain ? Donc, le design humain, c'est un outil de connaissance de soi qui est assez récent puisqu'il date de 1987.
C'est un outil de connaissance de soi qui allie à la fois des données de sagesse ancestrale comme l'astrologie, le Yiking chinois, le système des chakras indiens, la Kabbale, et d'un autre côté tout un pan scientifique donc qui regroupe des sciences comme la biochimie, la génétique, la physique quantique. Et donc le regroupement des deux, donc j'adore dire que ça allie la magie et la science. Ça donne une espèce de, sur base de coordonnées de naissance, donc la date, l'heure exacte et le lieu de naissance, ça donne un schéma qui ressemble à ça, du coup. Voilà. Donc qui est totalement incompréhensible quand on n'est pas formé, on est d'accord, mais il y a quelques infos que vous pouvez creuser aussi tout seul. Mais en fait, ce schéma donc incompréhensible, c'est un peu, c'est carrément votre mode d'emploi. En fait, c'est la notice Ikea de comment le meuble est conçu, comment le monter pour qu'il tienne debout et qu'il résiste au temps. Voilà, qu'il soit utile. Donc c'est un outil absolument fabuleux. Alors la genèse de cet outil est un petit peu vaporeuse. En fait, les plus sceptiques auront du mal à accrocher. Mais ça a été mon cas, puisque même si je suis attirée par pas mal de courants spirituels et d'outils plutôt spirituels, je reste aussi très prudente, très méfiante, très sceptique, et je fais preuve de beaucoup de discernement. C'est impératif dans ce domaine-là. Et donc quand j'ai découvert le design humain, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? En fait, c'est venu par un monsieur qui était canadien, puisqu'il est décédé aujourd'hui. Il s'appelait Alan Krakauer. Donc c'est un monsieur totalement, un homme totalement avec une vie plus ou moins classique, un poste à responsabilité dans une entreprise, donc au Canada, une femme, des enfants, pas du tout d'attrait pour la spiritualité. Et puis un jour, il a fait une sorte de burn-out et il est parti sur une île au large d'Ibiza. Donc pas pour faire la fête, mais plutôt pour vraiment se retrouver. C'était un petit peu sa retraite à lui, quoi. Il était accompagné d'un chien et il a vécu un peu comme un marginal apparemment dans ce qui est relaté pendant quelques temps. Ça a été une période assez rude pour lui. Et un jour, alors, il y a apparemment une supernova. Donc là, une supernova, c'est quoi? C'est la mort d'une étoile, donc une étoile qui est morte au niveau du Chili. Il y a eu des sortes de retombées de ce qu'on appelle des neutrinos à l'endroit exact où il se trouvait. Et donc là, il a vécu une expérience un peu mystique. Voire carrément mystique, qu'il a cloué, en fait il s'est senti quasiment cloué au sol, quoi, pétrifié, ça a été assez douloureux physiquement, son chien pareil, et en fait il a entendu ce qui disait une voix qui lui a dit est-ce que tu es prêt à travailler? Et là pendant 8 jours et 8 nuits, il a littéralement pondu le design humain. Donc moi quand j'ai su ça, puisque j'aime bien toujours retracer le pourquoi du comment, le d'où ça vient, je me suis dit oulala, c'est quoi ce truc New Age? Serait-ce une secte? Voilà. Mais alors l'avantage c'est que en fait il suffit de passer cette barrière-là de je donne pour les plus sceptiques ma date de naissance et on me parle de moi. Donc c'est un petit peu comme l'astrologie fonctionne aussi comme ça. Mais là, en fait, ce n'est lié à aucun système de croyance, à aucun dogme, à aucune religion. Et il n'y a pas besoin de croire pour expérimenter. C'est ça que je trouve absolument fabuleux. C'est que j'en ai reçu des personnes sceptiques et pour autant, il n'y en a pas une qui m'a dit « non, c'est à côté de la plaque ». J'ai même essayé de prendre une charte, ce qu'on appelle, ce schéma-là, ça s'appelle une charte. Et de la calquer sur d'autres personnes pour voir si, il n'y avait pas une espèce de biais de confirmation, un peu comme les horoscopes, où tous les signes peuvent nous parler quand on lit l'horoscope du 20 minutes, quoi. Et absolument pas. C'était pas le cas. Donc, je me suis lancée dans cette connaissance de moi-même à travers le design humain. Et là, ça a été le gros bluff. Donc, le design humain, ça va parler de quoi? Ça va parler de comment vous êtes comment fonctionne votre énergie vitale, c'est-à-dire comment vous êtes fait pour utiliser votre énergie sans la cramer, sans risquer d'exploser en vol. Ça va vous parler de comment vous êtes fait pour interagir, entrer en relation avec les gens, les situations, les opportunités, les projets, dans quel que soit le domaine de votre vie.
Ça va vous parler de votre processus de prise de décision. Quel est-il pour vous, puisqu'on en a tous un qui fonctionne différemment. C'est-à-dire comment fonctionne votre intuition. Il y a des gens qui auront besoin de temps, d'autres gens qui seront dans l'instant, plus ils attendront, plus ça va remonter dans le mental, plus ce sera mort pour prendre une décision. Donc ça vous donne toutes ces clés d'entrée. Et bien plus encore, ça donne des renseignements sur le sommeil, pour qu'il soit le plus réparateur pour vous, sur l'alimentation, l'apprentissage. C'est un outil absolument incroyable pour les enfants. Donc ça permet de voir les dynamiques familiales et comment le parent peut guider au mieux l'enfant dans le respect de sa propre nature de parent et dans le respect de la propre nature de son enfant. Parce que avec le design humain, en fait, on l'appelle la science de la différenciation. C'est-à-dire que l'objectif n'est absolument pas de mettre les gens dans des cases, bien au contraire, il y a des milliards de cases et chacun a sa case, à soi. Et c'est aussi un outil de déconditionnement. C'est-à-dire que le conditionnement, c'est quoi? Eh ben, c'est toutes les interférences qui peuvent intervenir à partir du moment où on est plus qu'une personne. C'est-à-dire, à part vivre dans une forêt loin, abandonnée et seule parmi les animaux, il y aura toujours des compromis à faire, toujours des zones où on sera plus influencé par les croyances, par le système de pensée, par les peurs aussi des autres. Et aussi en positif, évidemment. Donc le conditionnement n'est pas l'ennemi à abattre, c'est aussi une source de bienfaits par ailleurs, mais si tant est qu'on en soit conscient. Donc le design humain, ça va nous permettre de savoir, bon ok, voilà comment moi je suis fait, comment je fonctionne, qui je suis, et qu'est-ce qui m'appartient, et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Et donc à partir de là, déjà, ça soulage énormément parce qu'on se dit, ok, il y a des trucs, ça sert à rien que je me batte pour fonctionner comme l'autre, alors que, en fait, c'est aussi faire un état des lieux de sa zone de confort, au lieu d'en sortir, avant d'en sortir. Donc, il y a quoi dans ma zone de confort? Quels sont mes outils? Quel est mon terrain de jeu? Comment je fais pour exploiter cette zone-là? Et après, si j'ai envie de me faire un peu de mal, je sors de ma zone de confort. Ok, pas de souci. Mais en gros, voilà, ça vous donne des renseignements hyper spécifiques sur comment fonctionner, comment bien fonctionner avec les autres. Et le tout, c'est que la vie soit la plus fluide possible et que vous rencontriez le moins de résistance possible. Donc, il y a une mine d'informations. C'est absolument infini. Donc, les séances durent au moins 2 heures avec moi, en tout cas, vu que je parle beaucoup. Mais ça pourrait durer des heures et des dizaines d'heures. Donc voilà. Donc le design humain permet donc justement le déconditionnement et surtout le postulat de base, c'est que le mental n'est absolument pas là pour prendre des décisions. C'est un retour au corps. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous mettre à du yoga intensif ou de la méditation ou quoi aux caisses. C'est un retour au corps dans le sens où vous allez cherchez votre boussole. Votre boussole, elle est à l'intérieur de vous, mais elle est physique. Elle s'exprime, du coup, c'est ça qu'on voit dans le design humain, comment elle s'exprime. Et ensuite, une fois la décision prise, le mental intervient pour organiser, structurer, planifier. Mais c'est absolument pas lui qui prend les décisions. Il a son utilité, il a sa fonction, mais il n'intervient pas dans le processus de prise de décision. Voilà pour ce qui est du design humain, je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais voilà les informations principales. Alors la fameuse question, comment le design humain peut t'aider à prendre confiance en toi? Alors comment le design humain peut aider à prendre confiance en soi? De plein de manières différentes. Déjà, ça permet, comme je le disais, de faire un état des lieux de comment vous fonctionnez de la façon la plus naturelle qui soit. Donc ça donne un éclairage sur toutes vos zones de potentiel, de force, vos talents, vos zones vraiment qu'on peut appeler de brillance, ce qui est déjà plus ou moins acquis pour vous. Et aussi, ça va venir explorer les zones plus vulnérables, plus poreuses, donc des zones peut-être de plus grande réceptivité, mais qui sont aussi des niches, entre guillemets, à conditionnement. Donc ce sont les zones un peu plus de vigilance.
Quand on découvre le design humain, en tout cas ça a été ça pour moi, il y a une sorte de soulagement à se dire ok, mais en fait là, si je me suis pris des murs ou si ça fonctionnait pas, c'est pas entre guillemets de ma faute, enfin si c'est de ma faute, mais en gros c'est parce que je faisais l'inverse de ce qui était naturel pour moi. Donc ça permet déjà de reprendre pied, de prendre conscience de ok, je suis pas complètement débile, je suis pas dysfonctionnelle, au contraire, c'est juste que je me suis peut-être laissée embarquer dans des schémas qui n'étaient pas des voies, des conditionnements, des croyances, des peurs qui n'étaient pas les miennes, qui n'étaient pas à moi et qui m'ont fait complètement dévier de ma trajectoire naturelle. Donc il y a un effet très soulageant, de se dire ah ok, et puis ça permet aussi de lâcher en fait pas mal de choses, de se dire bon ben j'arrête de me battre sur des choses en fait qui servent à rien, c'est-à-dire j'arrête d'essayer d'être qui je ne suis pas, puisque je suis aussi parfaite comme je suis. Et en fait j'ai plein de force, j'ai plein de talents, j'ai plein de potentiel, et c'est juste à moi d'aller trouver les clés, et ça on vous les donne pour aller ouvrir toutes ces portes-là. Donc le design humain, ça permet de prendre confiance en soi aussi par le caractère. En fait, ça vient insister vraiment sur l'unicité de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal, de mieux ou de moins bien. Tout est parfait. En fait, chacun, il n'y a pas de meilleur schéma que d'autres. C'est-à-dire que chacun a des potentiels, chacun a des choses qui vont s'exprimer soit en polarité haute, soit en polarité basse. C'est-à-dire que, je parle souvent par exemple, le schéma d'un homme comme Hitler. Il avait plein de potentiel. Simplement, certainement étant drivé par ce qu'on appelle son non-soi, donc c'est-à-dire son côté un peu obscur de la force, on voit ce que ça a donné. Mais il aurait très bien pu faire de chouettes choses, en fait, avec ce qu'il avait. Donc, c'est quelles sont les cartes que j'ai dans mon jeu et comment je les utilise pour gagner ma partie. Voilà, c'est un peu ça. Et de pas avoir l'impression de buter à chaque fois, de me prendre des murs et des murs et des murs. Ça donne aussi confiance en soi parce qu'on voit toute la beauté, en fait, du schéma. On réapprend, on se réapproprie un peu qui on est, on comprend les choses, on peut tester aussi, donc ça donne confiance en soi dans le sens où, en testant et en voyant que, mais en fait là, c'est vrai que ça fonctionne mieux quand je fais comme ça. Du coup, ça donne encore plus envie de continuer et ça donne de plus en plus confiance, et confiance, c'est un outil qui mène, en tout cas que moi j'utilise pour aider les personnes que j'accompagne aller vers leur autonomie. C'est-à-dire qu'avec le design humain, quand vous maîtrisez bien votre mode de fonctionnement, quand vous avez bien monté votre meuble, en fait, vous n'avez plus besoin, entre guillemets, des autres, en tout cas pas pour prendre vos décisions. Parce que même les personnes les plus bienveillantes qui soient dans votre entourage auront toujours leur avis via leur prisme de croyances, probablement de projection, de peur, etc., etc. Ou alors ça va leur correspondre, ça va être un bon conseil selon elles, mais par rapport à leur propre fonctionnement qui n'est peut-être pas le vôtre, qui est peut-être complètement différent. Vous voyez par exemple des personnes qui ont besoin de temps pour prendre leurs décisions, alors que vous, en fait, vous êtes là pour prendre des décisions dans l'instant. C'est quelque chose, je sais pas, fonctionner à l'instinct, et c'est dans l'instant. Et du coup, la personne vous dira, oui, mais peut-être que tu devrais réfléchir, que tu devrais dormir dessus, que pour elle, c'est totalement vrai, c'est totalement ok, valable, tout ce qu'on veut. En revanche, pour vous, ça va vous faire remonter dans le mental. Donc, saisir toute la substance de son fonctionnement et en comprendre les rouages permet de se libérer, d'être beaucoup plus autonome, libre et confiant vis-à-vis de ses propres décisions. Ça permet aussi de se lâcher un peu la grappe et d'arrêter de faire des colonnes plus et des colonnes moins une fois qu'on sait prendre ses décisions. Et waouh, c'est chouette quoi. Et de voir que quand on prend les bonnes décisions selon les bons critères, en tout cas pour nous,
en fait, ça avance, quoi. Ça avance. Alors, il y aura toujours, évidemment, la vie est ce qu'elle est, donc il y aura forcément des épreuves et dont on n'a pas le contrôle. Mais en tout cas, ça vient vraiment révéler vos forces. Enfin, voilà, le petit cristal, voilà, ce diamant que vous êtes et qui ne sera pas façonné de la même façon que le diamant d'à côté. Donc moi ça m'a permis en tout cas de prendre confiance en moi, dans le sens où voilà, vu que voilà, il y a certains types qui sont moins répandus que d'autres, donc c'est mon cas, donc on peut avoir la sensation d'être un petit peu à côté de la plaque, un peu différent, anormaux, atypiques, enfin tout ce qu'on veut, dysfonctionnel, alors qu'en fait non, il s'agissait juste de trouver les bonnes clés, le bon fonctionnement pour avancer plus sereinement. Et honnêtement, j'ai testé pour vous, moi j'ai un profil de testeuse et ça marche, donc je ne peux que le conseiller. Vous allez voir toute la beauté en fait de qui vous êtes, et vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. C'est votre propre fonctionnement qui est juste le meilleur pour vous. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez faire une séance avec Émilie, je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode, vers son site internet, etc. Donc n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.